Bonne année 2026 à tous. Et oui, 2025 vient de se terminer, un nouveau chapitre commence. C'est le principe de la nouvelle année, je pense que vous connaissez. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. 6 mois, c'est long, c'est beaucoup, je sais. Je sais que je vous ai manqué, hein, voilà, pas besoin de me le dire, je suis au courant. Surtout qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses en 6 mois, notamment ce petit événement, extrait. J'ai quand même gagné Lego Master avec Pierre, Lego Leader, mon super binôme. Et c'est vrai que après ça, c'était un peu silence radio. J'ai pas continué les vidéos sur YouTube, j'ai un peu tout arrêté en fait après ça, j'ai même pas fait de vidéo pour célébrer la victoire. J'ai quand même publié un peu sur Instagram, voilà, je suis un peu plus actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Mais c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. Et on va en parler dans cette vidéo. Et après ce petit bilan de l'année 2025, on va parler du futur et des prochains projets que j'ai en tête. On va commencer en parlant de Lego Master. C'est vrai que c'était un petit peu la plus belle aventure qui m'est arrivée cette année et certainement la plus belle aventure de ma vie parce que c'est un peu une consécration. En tant que fan de Lego, c'est ma passion, que je vous la partage sur YouTube, ça fait plus de 10 ans. Et de savoir que justement, grâce à cette chaîne YouTube que j'ai créée, que j'ai un petit peu construite au fil des années, la production a réussi à me repérer et m'a contacté pour participer à cette nouvelle saison. Donc ça s'est passé en janvier, je crois, de mémoire. Donc l'année 2025, elle a commencé assez fort. Au final, j'ai passé les différentes phases de casting. Et il se trouve que je matchais plutôt bien avec Pierre, Lego Leader. On avait tous les deux cette passion du Lego, qu'on avait tous les deux cette une chaîne YouTube, et que tous les deux on travaillait aussi un petit peu dans le cinéma, puisque Pierre aussi travaille un peu dans les effets spéciaux. C'était un petit peu ce qui nous reliait, et c'était un peu un coup de chance, parce que faut savoir qu'il y avait déjà une phase de casting environ un an avant, où tous les candidats que vous avez vus à la télé ont dû passer cette phase de casting, sont montés sur Paris, et il y avait des épreuves, etc., enfin des petites épreuves de construction pour pouvoir voir comment fonctionnait le binôme, etc. Donc tout ça, moi, je ne l'ai pas passé. En fait, j'ai jamais postulé pour cette saison 5, et c'est ça qui est un petit peu incroyable finalement, c'est qu'ils sont venus un petit peu à la dernière minute, il leur manquait un binôme, parce que voilà, l'émission avait été repoussée à cause des Jeux Olympiques de mémoire, ce qui fait que Pierre, je l'ai vraiment rencontré, on va dire, sur le tournage, même si bien sûr je le connaissais un peu de YouTube, je le suivais de loin, et là donc j'apprends que je suis pris, voilà, je vais participer et je suis comme un fou, je suis trop content. J'ai dû négocier un petit peu avec mon école parce que donc, pour ceux qui le savent toujours pas, je suis aussi étudiant en cinéma. Enfin, j'étais étudiant en cinéma, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'ils étaient pas très très chauds non plus que je rate 5 semaines de cours, ce qui peut se comprendre. Au final, j'ai pu y aller, donc c'est parti pour 5 semaines de tournage. M'imaginez pas forcément faire les 5 semaines, hein, parce qu'il faut savoir que dès qu'on est éliminé, on rentre chez soi. Donc je pars sur Paris, expérience incroyable, j'ai un chauffeur Uber privé, une grosse voiture noire qui vient me chercher, à la gare j'ai l'impression d'être une star, voilà, je me sens plus pissé. Et puis là on se retrouve dans cet hôtel, j'arrive à l'hôtel, je rencontre Pierre, Lego Leader, on fait un petit peu connaissance dans le hall de l'hôtel, et là je vois les candidats arriver, et là, premier candidat que je vois arriver, William et Chloé. Et là je me dis, ça va être une saison de dingue. William, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui se cache derrière le blog Hotbricks, et blog que je regarde quotidiennement depuis ma plus tendre enfance, et ce gars qui est derrière tout ça, que je trouve extrêmement drôle au passage, vraiment, William, il me tue de rire à chaque fois, il sort des phrases, mais c'est un phénomène. Chloé aussi, hein, franchement, tous les deux, c'est des phénomènes. Et très content de pouvoir les rencontrer en vrai pour le coup, parce que je les suivais un peu sur les réseaux. Et donc après, j'ai pu faire la connaissance un peu de tous les candidats.
voilà, Céline et Casper, super gentils. Enfin, tous les candidats sont vraiment super sympas. Pistache et Marie-Céline, voilà, qui sont vraiment adorables tous les deux. Les frères belges, là, qui sont aussi un peu mes frères aussi, parce qu'ils habitent pas très loin d'ici, qui sont vraiment super sympas tous les deux aussi, très très drôles. Alexis et Aurélien aussi, c'est des super rencontres aussi, on s'est tout de suite bien entendus. Ce qui peut paraître un peu d'ailleurs paradoxal parce que c'était nos principaux concurrents, on va dire, qui étaient finalistes avec nous. Mais finalement, moi, le week-end, parce qu'on avait des week-ends de libre où on pouvait se balader un peu sur Paris, j'allais souvent me balader avec eux. En fait, on faisait pas mal de trucs ensemble. On allait au resto, on faisait le tour de la ville. On a découvert des pizzerias obscures, on s'est aventuré dans des endroits un peu chelous. Et voilà, ce qui est sympa, c'est qu'on était tous donc logés dans ce même hôtel. Le soir, et ben, on mangeait tous ensemble. Donc, ça arrivait qu'on sortait manger dehors, mais la plupart du temps, on mangeait tous dans le hall de l'hôtel. Tout le monde commandait un peu sa bouffe en fait sur Deliveroo, et puis voilà, petit rassemblement. C'était très très convivial en fait, de vivre ça avec plein de passionnés et des gens qui sont comme toi, quoi, qui ont un petit grain ou qui sont dans le même délire que toi. Et ouais, c'était un moment un petit peu hors du temps et c'est surtout ces moments-là que je retiens un petit peu entre nous. Pour parler un peu plus des épreuves maintenant, on est arrivé donc sur le plateau, c'est vraiment les studios là où ils tournent Affaires conclues et pas mal d'autres productions télé. Avant, c'était là où ils tournaient Top Chef de mémoire, et donc là, c'est un peu déménagé. Donc c'est voilà des friches industrielles où il fait un peu froid, tout ça. C'est vraiment une espèce de grand hangar en fait qu'ils ont réussi à très bien habiller d'ailleurs, avec un décor qui est vraiment hyper stylé. Et en dehors du décor, on avait donc la Brick Pit que vous voyez pas à l'écran. En fait, c'est tout un endroit avec des milliers et des milliers de briques, voire des millions. Je sais pas combien il y en avait exactement, mais tu avais vraiment toutes les briques que tu veux et tu pouvais construire vraiment absolument ce que tu veux. Et toutes les pièces les plus communes, c'est-à-dire les briques de par 4 ou d'autres pièces que tu aurais besoin rapidement, sont sur le plateau. Donc c'est là où on nous voit courir, etc. Mais donc c'était impressionnant, j'avais jamais vu autant de briques en fait rassemblées au même endroit. Et c'est la première fois de ma vie où j'avais l'occasion de faire des constructions aussi impressionnantes. Parce que ça coûte cher de faire des énormes, des dioramas ou des énormes constructions. Donc c'était vraiment une chance et je ne sais pas si j'aurai cette chance à nouveau une autre fois dans ma vie. Donc je l'ai savouré. Quand on arrive le premier jour, je me souviens, on commence par nos interviews. On fait un peu nos interviews face caméra pour se présenter, etc. Et bah du coup, on découvre un peu tout ça et on est tous émerveillés et excités de commencer cette aventure. Au début, c'est un peu stressant quand même parce que t'as genre 4-5 caméras autour de toi, t'as des énormes grues, t'as des gens qui te filment avec la caméra épaule, qui sont là, qui en peuvent plus, tu vois, tu te dis punaise, faut que je fasse un truc intéressant, sinon le mec, tu vois, il va avoir une tendinite pour rien. Il y a quand même une petite pression, surtout que t'as le gros chrono en haut qui tourne, hein, qui s'arrête pas. Bien sûr, le midi, on a une pause midi, hein, on fait pas 8 heures d'affilée, on n'enchaîne pas tout. Souvent au matin, on a Eric Antoine qui arrive, qui nous dit bonjour et qui nous explique un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, petit reveal de l'épreuve, et puis on commence la construction, enfin on va dire on se met à table, et ensuite on a la pause du midi, et l'après-midi, c'est vraiment construction quoi. Et le deuxième jour, souvent la matinée, on finit donc la construction de la veille, et ensuite on a la pause midi, et ensuite l'après-midi on présente nos œuvres, et ensuite, il y a le jugement pour savoir qui part, qui a gagné, etc. Et voilà un petit peu le déroulé d'une épreuve. Donc souvent, ça se passe sur 2-3 jours. Donc la première épreuve, quand on arrive, c'est Batman. Et c'est vrai que au début, on n'a pas encore ses repères. C'est la première épreuve, on découvre un petit peu le plateau et on découvre aussi la brick pit. On ne sait pas forcément où sont rangées toutes les briques. On tâtonne un peu, c'est un peu compliqué, on met beaucoup de temps à trouver les pièces, on n'est pas très bien organisés tous les deux. Donc il y a des moments où moi par exemple je me retrouve tout seul sans pièces, voilà, et inversement à des moments où Pierre doit m'attendre. Donc voilà, c'est pas forcément évident, mais on arrive quand même bien à travailler tous les deux, on perd pas notre sang-froid, et comme on est tous les deux un peu assez sérieux, on a beaucoup de sang-froid et on se laisse pas trop dominer par
la peur, et ben finalement on arrive plutôt bien à s'en sortir. Le but était de représenter un combat avec l'un des méchants de l'univers Batman dans Gotham City, et malheureusement on manque un peu de temps. Disons que on commence à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on crée des bâtiments, on crée quelque chose qui est quand même assez sympa, assez spectaculaire, avec justement le Zeppelin qui est accroché à un immeuble. On se dit mais comment ça tient? Et ça tient quand même, mine de rien. Après voilà, on est des petits malins, hein. On a mis des espèces de gros blocs de Lego Mindstorm, ou je sais pas comment t'appelles ça, qui étaient censés être utiles pour mettre des mécanismes dans notre œuvre, mais nous on a utilisé juste pour faire contrepoids, et en fait ça a marché, même si on s'est fait un petit peu défoncer par Georges derrière, qui nous a dit non les gars, franchement là, c'est pas où votre technique, votre truc là il tient, je crois pas que demain il tiendra encore. Spoiler alerte, le lendemain, il était toujours là. Donc voilà, on commence un peu à trouver notre binôme, c'est-à-dire que on a un certain taux de prise de risque, mais on essaye quand même de faire ce qu'on sait faire tous les deux, et on essaye de se compléter. Pierre, il a l'habitude de faire des grands dioramas, puis il a pas mal de techniques aussi, il connaît pas mal de techniques, de détournement de pièces, etc. Et moi, c'est vrai que j'aime bien être un petit peu aux idées aussi, hein. C'est souvent moi qui étais à la base des idées, qui trouvais certaines idées comme le Zeppelingouin, ou comme la tour Hollywood. Pareil, la gare, j'avais eu cette idée donc du train qui sortait un petit peu comme ça, et puis le storytelling autour des voleurs geeks qui veulent voler de la marchandise de bande dessinée avec un drone. Moi j'aime bien cette partie un peu là de storytelling, de cette partie d'idées. J'ai vraiment essayé de mettre toute ma créativité et mes idées au service du binôme, et au final, ça a plutôt bien marché, hein. Je dis pas que c'est moi qui ai eu toutes les idées. Non, non, c'est vraiment un travail de groupe. Certaines épreuves où clairement Pierre a repris un peu le lead, comme par exemple sur l'épreuve Star Wars, où là, voilà, c'est son élément, c'est vraiment son truc. Même si moi, je suis un très grand fan de Star Wars. Regardez, tout ça, c'est ma collection de figurines Star Wars juste derrière. Vachement belle d'ailleurs. En plus, on est tombé sur une super scène que j'adore avec le combat de Darth Maul. Globalement, c'est ça que j'ai aimé dans les épreuves, c'est qu'à chaque fois, j'ai pu y mettre un petit peu de moi. Et c'est un petit peu un hommage à aussi une partie de ma vie, finalement, mais sans le vouloir. Deuxième épreuve, par exemple, la tour Hollywood. Bah voilà, le cinéma, c'est un peu toute ma vie. Hollywood, c'est ce qui a toujours bercé mon enfance. Et voilà, l'Empire State Building, tout ça, c'est des images que j'ai en tête. Une référence comme le Magicien d'Oz, etc. C'est mon univers en fait tout ça, donc je suis content de l'avoir mis à l'écran. Pareil, l'épreuve Star Wars, même si c'était plus Pierre, moi aussi c'est une scène qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, et c'est une saga culte que j'adore, Star Wars. L'épreuve des tableaux aussi, qui a été pas mal critiquée, on va dire, qui est un peu plus controversée. Et ça, c'est une grosse référence aussi, parce que ce lapin-là, je le dessine depuis des années. Et c'est un personnage qui fait partie de mon projet de série d'animation, dont j'ai créé une chaîne YouTube il y a quelques années, La Confrérie d'ailleurs. Projet qui est en pause également. Mais voilà, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que c'est un projet que j'ai créé il y a longtemps avec des potes, d'un délire qu'on avait de dessin animé. Et donc j'ai ce personnage-là que j'ai créé, et que j'avais envie de faire une petite référence à ça dans l'émission. Et pour moi, c'était le meilleur choix pour se démarquer, c'était de faire quelque chose de créatif, d'artistique. Pour moi, c'était une épreuve 100% artistique. Donc voilà, on a privilégié vraiment ça à 100% plutôt que la technique, plutôt que de faire un animal réaliste dans un biotope réaliste. On s'est dit, il faut une idée un peu originale, et c'est ce qui nous démarquera des autres. On a bien fait, on a eu raison, parce qu'on a pu rester et aller en finale. D'ailleurs, le reveal de cette épreuve s'est fait dans le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Je me souviens que j'avais été au collège quand j'étais petit en voyage de classe, et là j'y retourne pour un tournage, et je vois genre une quinzaine de personnes autour de moi en train de filmer, et moi qui suis genre littéralement devant mon œuvre en train de la présenter. En fait, c'est génial en tant qu'artiste de pouvoir vivre des moments comme ça. L'épreuve de la double brique suspendue, franchement, l'une des plus compliquées, je pense, c'était l'une où on était vraiment stressé parce qu'on n'était pas sûr à 100% de ce qu'on faisait. Finalement, on a fait un truc qui a
un peu de gueule quand même, je trouve. Vraiment un truc de science-fiction, voilà, avec ce poulpe tout droit sorti de mon esprit. Et là, on découvre que on va se faire juger par McFly et Carlito. Et genre c'est incroyable, ça rejoint tout ce que je vous dis depuis le début en fait. On n'imagine pas pouvoir vivre un truc comme ça. Moi je me disais ok, je vais aller à Lego Master, mais c'est tout. Genre je me disais bon bah je vais rester peut-être une ou deux épreuves, je sais pas trop ce qui va se passer, mais je m'attendais pas à vivre des trucs aussi fous. C'est des youtubeurs que j'admire beaucoup, que je suivais quand j'étais petit, que je regardais leurs vidéos depuis des années en fait. Et je me souviens qu'une fois j'avais croisé même McFly au parc Astérix avec ses enfants. Je l'avais fait chier pour prendre une photo ensemble. Et ouais, c'était même pendant le Covid, enfin dans la période où on mettait des masques. Je me suis dit, voilà quoi, c'est un peu le seul souvenir que j'aurais avec lui. Et au final, on se retrouve là, et genre les deux boss de YouTube viennent juger notre création. C'est génial, en plus ils nous ont fait des super compliments, ils voulaient le ramener chez eux, tu vois. Carlito il dit non mais sérieusement, je te le rachète, combien, et je te le rachète, je le ramène chez moi. Les briques appartiennent à la prod et c'est un peu compliqué à déplacer en plus, c'est un truc très fragile. Mais voilà, mais du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon bah, en vrai, si je gagne pas et que j'arrive au moins à lui vendre ça, je suis content, genre, je suis content de mon aventure. Ouais, j'ai un peu forcé en mode, ouais, Carlito, tu peux demander à la prod et tout, tu peux voir avec eux, moi je suis ok, tu peux le reprendre, je veux bien que tu nous le rachètes, et négocier tout ça, mais au final, ça s'est pas fait. Voilà, c'est plein d'anecdotes incroyables et de trucs où je me dis, ça faisait partie de ma vie, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et genre tout ça, ça se rassemble. L'épreuve Star Wars, par exemple, on a été relayé sur le compte Twitter, je sais plus si c'est Facebook ou Twitter, de Star Wars officiel. C'est-à-dire que Star Wars officiel a publié notre création, quoi. C'est juste incroyable. Tout ça pour dire que j'en parle encore aujourd'hui, ça fait un moment que ça s'est passé, ça fait 6 mois que l'émission a été diffusée pratiquement, et j'en suis encore ému. Et en fait, j'aimerais vous remercier. J'aimerais vraiment vous remercier parce que tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Et c'est pas, et je dis ça vraiment sincèrement pour de vrai parce que c'est grâce à cette chaîne YouTube que j'ai pu avoir la chance de participer à cette émission. En plus, le fait d'avoir gagné à la finale en faisant une ville Lego, en fait, c'est littéralement toute mon histoire, en fait, cette ville Lego, avec la Statue de la Liberté, le côté un peu San Francisco, tout ça. Moi, tout ce qui est l'architecture américaine aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, faire des bâtiments comme ça, les créateurs experts, les trucs. C'est des sets que j'avais quand j'étais tout petit. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que je me dis, tout ça, tout ce que j'ai retenu de quand j'étais petit, tout ce qui m'a passionné, eh ben, ça m'a été utile, ça m'a aidé pour ce moment, en fait, vraiment. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. On fait ça avec des dinosaures. Bon, les dinosaures, on va pas se mentir, c'est pour les enfants. Voilà, c'est pour vraiment faire plaisir aux gosses. Et on trouvait ça cool, un monde où les dinosaures, où les humains vivent ensemble. Donc voilà, on est parti dans ce délire, vraiment, et puis on s'est fait plaisir pour le coup. Et c'était vraiment une épreuve plaisir, c'est l'épreuve sur laquelle peut-être moi j'ai pris le plus de plaisir honnêtement. Surtout qu'on était 6 sur cette épreuve-là, puisqu'on avait d'autres candidats, d'anciens candidats qui venaient nous aider. Et donc on avait Gérald et Nicolas, William et Chloé. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si le destin était tracé. En fait, cette aventure, c'est vraiment une accumulation de trucs qui se sont bien passés. Le fait que justement on gagne certaines épreuves qui nous permettent d'avoir des bonus, etc. Et que justement, on rate la fameuse épreuve de chance où on aurait pu dégager rapidement. Et au final, voilà, vient le moment du reveal. Je vous avoue que c'est le moment où vraiment mon cœur, il a commencé à battre très fort. Vraiment, ce moment-là qui durait quelques secondes, pour moi, il a duré une éternité. Et j'étais content de me retrouver face à Aurélien et Alexis, parce que c'est vraiment des gens qui ont du talent et qui sont vraiment très très forts et qui sont très sympa. En fait, ils faisaient un super binôme et ils auraient pu totalement gagner aussi. Et le jeu qui a fait ça aussi, c'est les enfants qui votent. Et donc voilà, je pense que notre création a peut-être un peu plus touché les enfants, mais en tout cas, c'est une magnifique boucle qui est bouclée. Et en fait, j'aurais pas pu rêver meilleure histoire. En fait, c'est vraiment
une histoire incroyable, magnifique, du début à la fin. Et encore une fois, vous, mes abonnés, je vous remercie du fond du cœur. Je garderai toujours en tête cette image où vraiment il y a les confettis qui sont lancés. J'ai genre Hot Bricks qui me porte sur ses épaules avec Gérald. Je suis trop content. La coupe, le chèque géant, 20 000 euros. 20 000 euros quand même. Mais pas grand chose sur mon compte. Et là, je me retrouve avec donc 10 000 euros, hein, vu qu'on se le partage à deux avec Pierre. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Donc voilà, expérience incroyable, les 5 semaines sont finies, je repars avec ma petite coupe dans le train, et là je me dis, impossible, comment? J'arrive pas à capter vraiment. Au final, je retourne chez moi et je continue à vivre ma petite vie tranquille, puisque je ne dois garder ce secret pour moi. J'ai signé une clause de confidentialité et je ne peux le dire à personne. Forcément, dans ma classe, me demande est-ce que t'as gagné? Alors t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. Et pendant des mois, je dis ah, je sais pas, nanana, nanana. Et je garde le mystère. J'ai même fait un petit tableau dans ma classe pour écrire donc les gens qui pensaient que j'avais gagné ou que j'avais perdu. Et donc c'était assez marrant. Cet été, le truc est diffusé. Et là, bah voilà, je regarde en direct avec toute ma famille en fait, c'est-à-dire que chaque semaine on se retrouve avec toute ma famille chez moi ou ailleurs et devant la télé et puis on partage ça tous ensemble. Et à chaque fois, bah, c'est ouais Arthur il est resté ou alors il a gagné ou tout ça. Et donc bah ma famille est un peu choc-barre quoi, ils se disent mais punaise mais t'es balèze en fait, tu sais faire des trucs de ouf. Donc bah je dis bah ouais oui. Et du coup voilà, vient la 4e émission, la finale. Je gagne, tout le monde est trop content, et là je deviens un peu la star de la famille. Et j'ai vécu des moments hyper émouvants avec mes proches, et voilà, même mes amis qui m'ont envoyé aussi des messages, des trucs qui m'ont vraiment fait chaud au cœur, quoi. Et c'est pas souvent des moments dans ta vie avec des gens qui te disent félicitations, autre que t'as un enfant ou t'es marié ou je sais pas quoi, genre félicitations de ce que t'as fait. Et je me dis, moi, à cette période-là de ma vie, à ce moment-là, j'étais plus en train de créer, je créais plus grand-chose à ce moment-là. Et je me dis, bah ouais, je sais encore faire quelque chose de mes 10 doigts et j'ai réussi à le faire. Et je suis trop content parce que c'est vraiment le premier trophée que j'ai gagné de ma vie. J'ai jamais eu, vraiment, j'étais pas sportif, donc j'ai jamais eu de coupe ou de médaille, tu vois. Euh, et là, genre, j'ai ce trophée-là en plastique. Bon, il est en plastique, mais moi, je le trouve magnifique. À ce moment-là, on est en juillet. On va en vacances avec toute ma famille et ma copine. Je me repose tranquillement. Je fais pas grand-chose et honnêtement, juste, je me repose, je réfléchis, parce que je me pose encore beaucoup de questions sur mon avenir. Il faut savoir que je me sentais pas spécialement super bien dans ma classe de cinéma. J'avais envie de changer un peu et je me suis dit en fait, je préfère carrément être devant la caméra. Vraiment, mon dernier projet de l'année, c'était régisseur. Les acteurs viennent et tout, moi j'ai une vieille table pliante et je prépare du café. Et genre, je dois faire à manger pour les acteurs et tout. Et enfin, bref, en plus, je sais pas cuisiner, du coup, je fais de la merde et tout. Je fais du poulet pas cuit que je leur donne à manger. Enfin, catastrophe. Et cette expérience, et je me dis, des acteurs, quand même, ils se mettent bien. Pourquoi moi, je choisirais de faire comme métier le rôle de quelqu'un qui doit se plier en quatre pour un acteur, alors que je peux être acteur, je peux encore décider de mon métier, je suis jeune, et c'est plus créatif surtout. Moi j'adore jouer la comédie, j'adore être acteur, et depuis que je suis tout petit, je fais des films avec mes cousines, je fais des trucs où j'aime bien être devant la caméra. Donc j'adore être derrière la caméra, et c'est pour ça que j'ai passé 3 ans à me former en mise en scène, mais j'adore aussi être devant. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais explorer davantage, en sachant que ça vient pas de nulle part, hein. Je fais du théâtre depuis j'ai dû faire 7 ans en club de théâtre. Et là, j'avais fait déjà 2 ans de formation théâtrale à côté de mes cours. Je garde toujours en tête de réaliser mes films. Donc pour résumer, voilà, je suis maître constructeur officiellement,
Mais j'aimerais bien aussi cette année être plus créateur de contenu et essayer de vraiment proposer des choses sur les réseaux et sur cette chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai acheté ce nouveau micro qui est plutôt cool, je trouve. Je vais m'acheter sans doute une nouvelle caméra et peut-être un éclairage parce que là c'est assez dégueulasse. Voilà, arrêtez de me poser des questions, faire des trucs, essayer de créer des dossiers pour ma série d'animation par exemple que j'aimerais faire, écrire, juste écrire des courts-métrages, des films, des choses. Et puis bien sûr essayer de commencer ma carrière d'acteur en jouant des petits rôles, en essayant de trouver des petits rôles par-ci par-là. À côté de ça, j'aimerais bien taffer au Lego Store en vrai parce que moi je suis du côté de Lille, donc j'aimerais bien bosser au Lego Store de Lille. Voilà, j'attends leur réponse, on verra. Ça me ferait un petit job étudiant. Maintenant, si j'arrive à gagner un peu d'argent grâce à YouTube, parce que pour l'instant c'est jamais arrivé, ou grâce à Instagram ou TikTok, ça serait super aussi. Tout ça, ça fait beaucoup de projets. Il faut aussi que j'ai le code. J'ai toujours pas le code de la route et le permis. Et ouais, ça me fout une petite pression, mais en même temps, voilà, c'est ce qui me plaît. Moi, j'aime bien être. Je suis quelqu'un de très curieux et j'aime bien être multicasquette. Donc, voilà, je me suis formé dans ces différents trucs. Maintenant, il faut que je mette en pratique ce que j'ai appris. Je pense que je suis arrivé dans une phase où j'ai juste besoin de mettre en pratique, c'est-à-dire de créer, tout simplement. Là, je crée pas grand-chose. Donc voilà, j'espère que cette année 2026 sera l'année de la création. Je sais pas quelles sont vos résolutions, je sais pas comment vous avez vécu 2025, j'espère que 2026 sera une très belle année en tout cas pour chacun d'entre vous, je vous le souhaite sincèrement. Écoutez, je vais essayer d'être plus actif en tout cas sur cette chaîne, de vous proposer des choses, mais c'est vrai que voilà, je suis dans une phase où je je réfléchis encore, j'ai besoin de faire mûrir certains projets, j'ai pas de choses vraiment à sortir. Donc soit je laisse le temps vraiment de faire mûrir des projets cette année et vous aurez peut-être des dingueries qui vont sortir en 2027, ou alors je crée des choses et je suis en mode créateur de contenu et je crée des choses qui sont peut-être un peu moins qualitatives. Mais voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à sortir des vidéos. Il y a plein de vidéos hein, que j'ai tournées et que j'ai hésité à sortir sur cette chaîne et au final que je n'ai pas sorti parce que je me disais non en fait j'ai pas envie de proposer n'importe quoi. Je suis un peu dans le flou, j'ai pas d'idée précise, mais tout ce que je sais c'est que j'ai envie de vraiment montrer des choses et de créer cette année. Mon projet un peu de rêve, ce serait de faire un vlog aux États-Unis, à New York principalement, une espèce de gros vlog vraiment de qualité où je découvre la ville et où je vous fais un peu partager tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec les Lego, bien évidemment. Voilà, c'est un truc que j'aimerais bien faire, sauf que en ce moment c'est un peu compliqué avec le monsieur Orange, donc peut-être pas en 2026. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et voilà, plein de Lego dans l'année, ou pas, hein. J'espère pour vous quand même, parce que les Lego c'est cool. Voilà, moi j'aime bien les Lego, je sais pas si vous avez remarqué. Allez, bisous!